Souvent, dans notre vie, lorsque les choses vont bien, nous sommes victimes de coups durs. La vie nous frappe entre les deux yeux. Elle sort de nulle part. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas anticiper. Vous vous sentirez stressé. Vous aurez l'impression que tout s'écroule autour de vous et à l'intérieur de vous-même. Vous aurez l'impression d'être enterré vivant, enterré dans la douleur, les larmes et l'incertitude pour votre avenir. Cette expérience brisera tant de gens, sache-le. Les personnes qui vivent cette expérience s'éloignent de leurs rêves et de leurs objectifs. Et ils commencent à se rétrécir en vivant une vie inférieure à ce que l'univers leur a donné. Mais il y a un petit nombre de personnes qui savent au plus profond d'elles-mêmes que, quelle que soit l'intensité du combat qui leur sera imposé, quelle que soit la pression à laquelle elles devront faire face, quel que soit le nombre de coups qu'elles devront recevoir, cela en vaudra la peine parce qu'elles savent pertinemment que si elles parviennent à endurer ce processus, à se frayer un chemin, à continuer à pousser vers l'avant et vers le haut, elles se retrouveront au sommet de la montagne, plus fort que jamais grâce à cette bataille. L'échec n'est donc pas une chute. L'échec, c'est de rester à terre parce que ce n'est pas le fait de tomber qui fait de nous des incapables. C'est le fait de ne pas se relever qui fait de nous des perdants. Et c'est à vous de décider si vous vous relevez ou non. Chaque situation horrible peut soit être le plus grand changement, soit le pire qui ruine tout. La question est la suivante. Laisserez-vous cet échec vous transformer ou vous détruire? Votre épreuve ne changera pas. Et vous devez décider d'être si tenace que vous chercherez sans cesse des moyens pour vous en sortir. Vous continuerez à avancer. Tu t'amélioreras constamment afin de ne jamais être coincé au même endroit pour le reste de ta vie. Tu trouveras un moyen où tu le créeras et tu ne reculeras devant rien pour y arriver. Il faut déclarer la guerre à cette épreuve, à cette difficulté, et dire que, quel que soit le nombre de refus que je dois affronter, quelle que soit la douleur que je dois endurer, quelle que soit la difficulté de la situation, je n'abandonnerai jamais. Je transformerai chaque tragédie de ma vie en victoire. Les gens ne me reconnaîtront même pas à cause de tous les changements que je vais effectuer dans ma vie et dans ma mentalité. Je sortirai de tout ça comme un diamant grâce à toute la pression que j'ai subie. Les moments qui vous coupent le souffle sont ceux qui comptent. Vos douleurs créent la lumière. Vous devez ressentir les opposés pour vraiment comprendre la pleine réalité de la vie que vous vivez. Peu importe que vous ayez été battu à mort, que vos jambes soient trop fatiguées pour être levées, franchissez cette barrière et créez-en de plus grandes. Relevez-vous et vivez votre vie, car chaque seconde passée à ne pas le faire est du temps perdu, du temps que vous ne récupérerez jamais. Tu dois te parler à toi-même jour après jour, te convaincre de ta valeur et de ton potentiel. Lorsque vous sentez cette conversation négative intérieure qui vous dit que vous n'y arriverez pas, lorsque la vie continue de vous heurter et que vous avez les larmes aux yeux, tout, ce que je veux que vous fassiez chaque jour, c'est de vous dire « C'est possible. Si d'autres personnes l'ont fait, alors je peux le faire aussi. Cette douleur ne me dominera pas. Je vais l'exploiter et la transformer en quelque chose de meilleur. » Et lorsque vous avez l'impression que cette souffrance vous incite à abandonner, vous la regardez en face et vous dites « Je n'irai nulle part. Tu as traversé tellement d'épreuves. Pourquoi abandonner maintenant ? Tu ne peux pas renoncer. Tu es si proche de la victoire. Tu dois juste tenir un peu plus longtemps, aller un peu plus loin, essayer un peu plus. » Et quand on parle de succès, ce n'est pas une question de compétence. Lorsque vous atteignez un certain niveau de réussite, c'est une question d'endurance. Il s'agit de savoir si l'on se déclare à soi-même et au monde que l'on veut résister à tout. Vous ne pouvez pas me battre. J'ai lutté trop longtemps, j'ai lutté trop fort. Il est trop tard pour abandonner maintenant. Vous auriez dû me briser il y a longtemps, parce que maintenant je suis incassable. Savez-vous combien de personnes ont eu des visions, des idées et des évolutions de carrière importantes et se sont laissées arrêter par le mot « non » ? Lorsque vous prendrez la décision de faire ce que vous voulez faire de votre vie, sachez que si votre famille et vos amis ne partagent pas votre vision, dans la plupart des cas, ils seront les premiers à essayer de vous dissuader de faire ce que vous voulez faire de votre vie.
Mais sachez que seuls ceux qui peuvent voir l'invisible peuvent réaliser l'impossible. Les personnes qui n'ont pas de vision pour elles-mêmes ont tendance à être des tueurs de rêves. Ils se moqueront de vous. Ils vous insulteront parce qu'ils n'ont pas de rêve. Ils n'en veulent pas. La plupart des gens traversent la vie en se retenant. Si vous prenez l'habitude d'être médiocre, cela deviendra une partie de votre conscience. Si vous prenez l'habitude de donner moins que ceux que vous avez en vous, cela commencera à se refléter dans votre personnalité. Cela commencera à vous nuire psychologiquement, et vous ne voulez pas faire partie de ce genre de comportement autodestructeur. Vous voulez vous fixer des objectifs élevés. Il y a de la grandeur en vous, et vous devez apprendre à faire taire les critiques. Et puisque je vais le faire, je vais mobiliser ma volonté, et je ne laisserai rien m'arrêter. Il faut être implacable. Il ne faut jamais relâcher les gaz, ne jamais s'arrêter, ne jamais démissionner, ne jamais permettre à quiconque de vous dissuader de réaliser votre rêve, votre vision et vos idées. Et comprenez que pour chaque niveau, il y a un autre barrage. C'est le travail du diable de créer des défis, des problèmes et des conflits, des insécurités, de la peur parce qu'il veut vous mettre à l'épreuve. Mais je peux vous dire que j'énerve ce démon tous les jours, parce que je ne m'arrête pas. Peu importe si tu tombes malade, peu importe ce qui arrive à votre argent ou à vos finances, chaque fois que je me lève de mon lit, je me donne pour mission de faire ce que j'ai à faire. Et lorsque vous commencez à regarder votre vie, décidez que vous allez commencer à travailler sur ce rêve. Vous allez travailler et nourrir cette idée. Il y aura des gens qui vous critiqueront. Il y aura des gens qui ne verront pas les choses en face. Mais je vous le dis, ne laissez personne vous faire changer d'avis. Vous n'avez besoin de personne pour comprendre. Tu n'as besoin de personne pour t'approuver. Tu n'as besoin de personne pour te dire « Vas-y, fais-le ». Si vous recevez ce message, c'est fantastique. Si vous recevez cet encouragement, c'est formidable. Mais quand je vous dis de vous affirmer avec audace, dites-vous « C'est ma vie, je contrôle mon destin. Je contrôle mon avenir ». Le plus grand obstacle à votre réussite n'est pas le manque d'éducation, ce n'est pas le manque d'expérience, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de confiance en soi. Mon ami, la chose la plus importante pour gagner, c'est toi. C'est le genre de personne que tu es, le parent que tu es, l'exemple que tu donnes. Vous voyez, les amis, vous êtes tout. Vous êtes absolument tout. C'est votre attitude face à la vie. Les personnes qui pensent positivement gagnent, et les personnes qui pensent négativement perdent. Tout. Ce que vous attendez avec confiance se produit. Le fondamental, c'est de savoir ce que l'on croit vrai pour soi, pas ce que l'on veut, pas ce que l'on désire. La première chose à faire pour obtenir ce que vous voulez est de croire que vous en êtes capable. Croire qu'il est possible de le réaliser. Et s'il y a quelqu'un qui l'a fait, pourquoi ce serait impossible pour toi ? Nous sommes tous nés avec la même quantité de temps dans une journée, et tout ce qu'ils peuvent faire, vous pouvez le faire aussi. La chose la plus importante est votre passion. On gagne avec son cœur, pas avec sa tête. On gagne par l'émotion, pas par la logique. La chose la plus importante pour gagner est de croire en soi, de croire que l'on peut gagner, de croire que de bonnes choses vont nous arriver, de croire que l'on est spécial. Une fois que vous voulez quelque chose et que vous y croyez, vous pouvez l'obtenir. Vous devez bloquer tous les bruits qui vous entourent et qui vous disent que vous ne pouvez pas le faire. N'écoutez pas toutes ces conneries. Croyez simplement que vous pouvez réussir. La différence entre être grand, moyen et ordinaire, la différence entre gagner et perdre, c'est tout ça. C'est ce que j'appelle une attitude spéciale, une résistance mentale hors du commun. La grandeur n'est pas le fruit d'une seule et unique chose. Ce sont les petits pas constants que nous faisons chaque jour qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Des choses étonnantes se produisent lorsqu'on croit avoir quelque chose. Votre cerveau s'active pour que ça se produise. Croyez que vous pouvez le faire et travaillez dur pour l'obtenir. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans cette vie, n'importe quoi. Mais vous devez croire que c'est possible et travailler dur pour y arriver. Nous voulons tous être des bêtes, des travailleurs acharnés. Mais savez-vous ce que ça coûte ?
Une bête est une personne qui peut traverser l'enfer et être reconnaissante envers Dieu. Une bête est quelqu'un qui a tout perdu, mais qui est reconnaissant d'avoir la possibilité de tout récupérer et d'obtenir encore plus. Une bête, c'est quelqu'un qui peut toucher le fond et se dire « Compris, je vais remonter la pente. À partir d'ici, tout ne fait que s'améliorer. Je vais revenir encore plus fort. »